Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler arbres fruitiers et plus précisément d'une façon très simple d'obtenir des dizaines d'arbres fruitiers complètement gratuits en faisant des semis de pépins ou de noyaux. Alors je sais qu'il y a déjà plein de vidéastes qui ont fait des très bonnes vidéos sur ce sujet, mais quand je parle de ça, j'entends encore plein d'idées reçues du style ah mais non, faut pas faire ça, ça donnera pas de fruits ou les fruits seront pas bons, etc. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu observer sur le sujet. Alors pas chez moi, puisque moi mes plus vieux semis d'arbres fruitiers datent de 2017 et donc n'ont pas encore donné de fruits. Ça va peut-être commencer l'année prochaine sur les abricotiers notamment, mais par contre c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'observer dans la Creuse chez le beau-père notamment, puisque lui il a plusieurs vergers et ça arrive régulièrement qu'il y ait des arbres qui se ressèment tout seuls, bien sûr, via les pépins ou les noyaux des fruits tombés au sol. Et dans certains cas, il en a conservé. Il y a des mauvaises surprises comme il y a des bonnes surprises, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors la première chose à savoir, c'est que quand on fait des semis d'arbres fruitiers à partir de noyaux, certaines variétés, certaines espèces sont fidèles de semis. C'est le cas par exemple des mirabelles ou des pêches de vigne. Elles sont bien connues pour être fidèles de semis, c'est-à-dire que quand vous semez le noyau d'une mirabelle ou d'une pêche de vigne, eh bien vous obtiendrez un arbre qui donnera des fruits qui seront identiques aux fruits que vous avez mangés. En dehors de ces variétés fidèles de semis, il faut savoir que d'une manière générale, les arbres fruitiers à noyaux sont généralement plus fidèles que les arbres fruitiers à pépins. Quand vous semez un noyau de pêche, d'abricots, de prunes, etc., voire de cerisier, vous obtiendrez quelque chose qui sera généralement assez proche du fruit que vous avez mangé à la base, sur lequel vous aviez prélevé vos noyaux. Alors qu'avec les fruits à pépins, qui nécessitent toujours une pollinisation croisée, le résultat est beaucoup plus aléatoire. Donc quand vous semez des pépins de poire ou de pommes, vous avez des chances d'obtenir quelque chose d'aléatoire qui peut être soit une bonne surprise, c'est d'ailleurs comme ça que des nouvelles variétés ont été découvertes et créées et sélectionnées, soit quelquefois des surprises un peu moins bonnes avec des fruits qui seront pas forcément bons à manger comme ça, mais pour autant ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ces fruits ou que ces fruits ne seront pas comestibles, et en aucun cas ça ne veut dire que en semant un pépin ou un noyau vous aurez un arbre qui ne donnera pas de fruits. Ça par contre ça n'existe pas. Un arbre fruitier issu de semis donnera des fruits quoi qu'il arrive. Alors pour en revenir à mon beau-père, et d'ailleurs c'est un peu pareil chez Gisèle et Marcel, les voisins de mes beaux-parents dont je vous avais parlé dans une vidéo, il y a pas mal de fruitiers francs de semis, c'est-à-dire des fruitiers qui ont poussé tout seuls à partir des noyaux ou des pépins, des fruits tombés au sol. Faut savoir que dans la Creuse, je pense que c'est quand on est dans une démarche d'autosuffisance, je vais pas dire d'autonomie puisque c'est des gens qui vivent comme ça depuis toujours, donc eux ils parlent pas de permaculture, d'autonomie, de ce genre de choses, ils vivent simplement comme ça. Mais il faut savoir que quand on vit comme ça, quand on est habitué à produire soi-même une bonne partie de sa nourriture, ça fait toujours mal au cœur de supprimer un arbre fruitier, même si celui-ci est venu tout seul sans que personne lui ait rien demandé. Et donc c'est pas rare de laisser grandir des arbres fruitiers qui se sont ressemés tout seuls. Dans le verger de mon beau-père, il y a notamment plusieurs pommiers. Alors certains font effectivement des fruits de petite taille, un petit peu acides, pas forcément très bons à manger comme ça. Mais ma belle-mère par contre les utilise pour préparer des compotes, des confitures, des pâtes de fruits, ce genre de choses. Et dans ces cas-là, les fruits donnent de très bons résultats. Donc un fruit qui n'est pas forcément bon à manger comme ça, vous pouvez toujours l'utiliser dans vos transformations, ce qui fait que ça reste complètement valable dans une démarche d'autonomie. Alors évidemment, s'il faut savoir que ça peut arriver d'avoir des fruits qui sont pas terribles, ça peut arriver aussi d'avoir des super surprises. Et mon beau-père a notamment un pommier franc qui est vraiment magnifique. C'est un arbre en plus qui est super beau, qui a une très belle silhouette et tout, alors qu'il n'est pas du tout taillé, et qui fait des grosses pommes jaunes type un peu golden, qui en plus ont la faculté de se conserver pendant tout l'hiver. Elles sont très bonnes à manger comme ça et elles se conservent pendant plusieurs mois. Donc vous voyez que vous pouvez aussi avoir de très bonnes surprises avec des arbres de semis.
Autre chose, là récemment, mon beau-père avait acheté une petite parcelle de terrain dans laquelle il a planté pas mal d'arbres fruitiers qu'il a acheté en pépinière. Et cette année, parmi ces arbres fruitiers, il y avait plusieurs pêchers. Tous les pêchers ont pris la cloque. Même chose chez les voisins. Tous les pêchers greffés ont pris la cloque, alors que tous les pêchers francs de semis, donc les pêchers sauvageons qui s'étaient semés tout seuls dans les différents vergers, et ben eux, ils n'avaient pas la cloque, ils étaient très beaux et ils ont beaucoup mieux résisté à la sécheresse. Et ça s'explique très simplement, puisque un arbre franc de semis, donc un arbre qui n'a pas été greffé, et encore plus si c'est un arbre qui s'est semé tout seul à l'endroit où il est et dont il n'a jamais été déplacé, vous allez obtenir un arbre qui va avoir une très forte racine pivot, qui va s'enfoncer profondément dans le sol pour aller chercher l'eau, les nutriments, etc. Alors qu'un arbre greffé, qui a d'abord été semé en pépinière, puis donc greffé, c'est-à-dire qu'on a coupé sa partie aérienne pour lui greffer la partie aérienne d'une autre variété, et puis ensuite déplacé, replanté, etc. Évidemment, vous vous doutez que ça a quand même un impact sur sa résistance générale et sur sa longévité. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de variétés greffées, notamment pour les gens qui ont un petit jardin, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup d'arbres. Je comprends très bien qu'ils veulent avoir des variétés dont ils sont sûrs, dont ils connaissent les qualités, la précocité, etc. La taille adulte aussi, puisque ça c'est pareil, quand on sème un pépin ou un noyau, on ne sait pas quelle sera la taille définitive de l'arbre. Donc dans ce genre d'espace, c'est normal de vouloir un petit peu contrôler la situation et de savoir exactement ce qu'on a semé. Mais par contre, pour les gens qui bénéficient d'un grand terrain ou qui veulent créer un très grand verger ou un système de type jardin-forêt, moi je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi des arbres de semis, ce qui n'empêche pas d'intégrer certaines variétés greffées et achetées dans une bonne pépinière, mais l'un n'empêche pas l'autre, et ça vous permettra d'avoir aussi dans votre système des arbres particulièrement résistants et autonomes qui vous donneront des fruits tout à fait valables. Et si par malchance vous avez des fruits qui ne sont pas très très bons comme ça à manger tels quels, à manger crus, rien ne vous empêche ensuite de les utiliser dans vos transformations pour vos préparations de compotes, de confitures, de fruits séchés, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je procède pour semer mes pépins et mes noyaux, puisque là en fait on est en plein dans la période. Alors pour ce qui est des semis et des boutures, moi je suis revenue un petit peu à ce qu'on m'avait appris quand je travaillais en pépinière, c'est-à-dire faire un mélange de moitié terreau, moitié sable. Ça marche aussi avec moitié terre de jardin, moitié sable, vous faites comme vous voulez ou comme vous pouvez en fonction de ce que vous avez sous la main. Ça permet d'avoir un substrat bien drainant et c'est vraiment impeccable pour tout ce qui est semis de pépins, de noyaux et également pour tout ce qui est bouture. En tout cas chez moi c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Donc maintenant je fais comme ça, je mélange moitié terreau, moitié sable et je me sers de ce mélange pour faire mes semis de pépins, de noyaux et pour faire mes boutures. Alors là ici je vais commencer par des noyaux de mirabelle, donc les mirabelles comme je vous l'ai dit en début de vidéo sont fidèles de semis. Pour ça je prends un pot percé au fond, c'est très important, et je mets une première couche de mon mélange de terreau et de sable sur laquelle je mets de façon assez espacée plusieurs noyaux de mirabelle. Ensuite je vais recouvrir cette première couche avec une deuxième couche de mélange de terreau et de sable et je remets encore une fois mes noyaux de mirabelle sur cette couche de sable et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive en haut du pot. Donc ce qui me permet d'avoir dans ce pot quand même pas mal de noyaux. Et ce pot, je vais ensuite le déposer à l'extérieur. Il faut vraiment qu'il soit exposé au froid et aux intempéries. Moi, je ne le mets pas non plus à l'abri de la pluie, de façon à ce qu'il y ait l'humidité de la pluie qui passe dessus. Il faut vraiment que les noyaux subissent un hiver. Et au printemps, en général, ça arrive vers le mois d'avril, vous allez voir sortir les jeunes pousses de vos arbres fruitiers. À ce moment-là seulement, je mettrai individuellement chaque petit arbre en pot et j'attendrai l'automne pour pouvoir les planter directement en pleine terre à leur emplacement définitif. Sachez que vous pouvez aussi les planter directement en pleine terre à leur emplacement définitif
au moment où ils sortent de terre, quand ils sont encore tout petits, de façon à ce qu'ils s'installent bien à leur emplacement définitif. Mais personnellement, je préfère attendre l'automne puisque c'est quand même une saison plus humide et plus favorable à une bonne implantation des jeunes arbres, et ce qui fait qu'au final, ils auront passé seulement quelques mois dans leur pot, à peine 6 mois, donc ça n'aura pas eu le temps de nuire à leur futur système racinaire. A savoir également que selon l'endroit où vous allez placer vos pots pour passer l'hiver, si vous craignez des intrusions de rongeurs qui peuvent vouloir venir manger vos pépins ou vos noyaux dans le courant de l'hiver, vous pouvez protéger vos semis en plaçant tout simplement un grillage fin sur le dessus de vos pots. De cette façon, vous empêcherez toute intrusion de rongeurs. C'est vrai que pendant l'hiver, les rongeurs qui sont pas mal en recherche de nourriture aiment bien venir manger les pépins et les noyaux, donc ça peut être intéressant de les protéger comme ça avec un petit grillage. Donc là, deuxième tournée de semis, cette fois-ci je vais semer des noyaux de prunier Dent. C'est tout simplement des prunes que j'avais achetées chez mon maraîcher et dont j'ai gardé les noyaux après les avoir mangés. C'est apparemment une variété relativement fidèle de semis aussi, ça m'a été confirmé par mon maraîcher. Et je vais ensuite faire exactement la même chose avec tous les pépins et noyaux que j'ai mis de côté dans le courant de l'été et de l'automne sur la plupart des fruits que j'ai mangés, en tout cas sur tous ceux que j'ai appréciés, ce qui va me permettre d'obtenir des dizaines d'arbres fruitiers complètement gratuits. Alors encore une fois, bien sûr qu'il peut y avoir des surprises un petit peu décevantes, notamment avec les pommiers, avec les fruitiers à pépins, donc pommiers, poiriers, mais même si ces fruits ne sont pas terribles, ils pourront toujours être utilisés pour les transformations, et à savoir également que vous pouvez aussi utiliser ces arbres fruitiers francs comme porte-greffes. Vous pouvez ensuite les greffer avec une variété que vous connaissez, que vous appréciez, en récupérant des greffons sur vos propres arbres fruitiers ou sur des arbres fruitiers chez des connaissances où vous savez que les fruits donnent de bons résultats, des résultats qui vous plaisent et qui vous conviennent. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.